Enregistré. Donc, on va vous faire la présentation des optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Hop. Donc, moi, c'est Guylaine Dos Santos. D'accord? Je suis la responsable commerciale et patrimoniale au sein du cabinet ECO. Et je laisse Céline se présenter. Je suis Céline Ferreira, chargée conseil et commercial du cabinet ECO. Et vous avez peut-être aussi entendu parler de Carlos Texera, notre expert comptable. Alors, nous représentons ECO pour toute la partie ingénierie comptable et éco-patrimoine pour la gestion de patrimoine, ainsi que Modus. Modus, c'est la plateforme par laquelle vous êtes passé pour vous inscrire à ce webinaire. C'est la seule plateforme collaborative dédiée aux conseils et aux petites entreprises. Nous sommes plus de 50 collaborateurs et nous conseillons plus de 1200 entreprises. Alors, je vous montre ce schéma pour vous indiquer tous les domaines d'intervention du cabinet ECO afin de vous apporter les meilleurs conseils possibles tout au long de notre relation. Notre objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle afin de réduire fortement votre imposition fiscale et sociale, de vous proposer une prestation comptable qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage, mais on verra ça à la fin du webinaire, mais qui peut être magique. Ce qui va être important, c'est de ne pas attendre le bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. Il va falloir le faire quand on vous préconise de le faire. Il y a des réductions qui se préparent en amont et des optimisations qui se préparent dès le départ. Ce qu'on va vous parler aujourd'hui, ce sont nos produits et nos optimisations. Vous pourrez toujours comparer à côté, mais ce n'est pas toujours la même chose. Vous pouvez toujours payer 20 euros hors taxes de moins par mois pour finalement payer plus de 30 000 euros de plus de taxes par an. Alors, dans un premier temps, on va vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales. Et dans un second temps, on vous parlera du devis de la mission comptable fiscale et juridique. Alors, donc, normalement, vous avez dû recevoir ce mail qui se présente comme celui-ci. Donc, dans ce mail, il y a des liens pour remplir un certain nombre d'informations. Il y a également des codes. Les codes vous permettent d'accéder à Modus et de remplir ces informations. L'idée, c'est dans ce premier lien, il y a la fiche prise de connaissance qui se présente comme celle-ci, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est la fiche, pardon, c'est la fiche par rapport à votre activité, votre entreprise, d'accord? Alors, on attend une levée de fonds pour améliorer l'UX, mais l'essentiel des informations est là et cela nous permet de mieux vous conseiller sur votre activité et le type de structure à envisager si ce n'est pas encore créé. Ensuite, il y a un second lien, la fiche patrimoniale. Là, ça nous permet de mieux connaître votre contexte et ainsi vous apporter le meilleur conseil possible. D'accord? Car votre contexte personnel est très important, que ce soit pour les optimisations éventuellement, ou que ce soit pour le type d'entreprise ou le type d'imposition à choisir. Et ensuite, il y a un troisième lien que l'on a breveté. Celui-ci va vous permettre d'accéder en temps réel à un simulateur qui va vous permettre de voir quelles sont les différentes formes de société et laquelle est la plus appropriée en fonction de votre situation. D'où l'importance vraiment des informations que vous allez nous communiquer, puisque ce sont des informations que l'on va reprendre et qui seront indiquées dans ce simulateur. Donc ce simulateur, vous y avez accès également. Une fois que vous avez tout rempli, on vous enverra une analyse patrimoniale qui est gratuite, avec la liste des optimisations à mettre en place, ainsi que notre devis d'expertise comptable. Vous aurez tout en un, une analyse vraiment complète et le devis. Si vous signez ensuite avec nous, vous retrouverez les optimisations que l'on vous aura préconisées dans votre espace privé. Ensuite, on vous enverra un timing, un rétro-planning qui vous indiquera tout simplement quand est-ce qu'il faut mettre les choses en place. Il y a des choses à mettre en place dès le départ, d'accord, et d'autres à mettre en place dans 6 mois. Alors, on va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, que l'entreprise soit créée ou non. Si votre entreprise est créée, mais pas sur la bonne forme juridique, on verra comment on peut le corriger. Alors, voici les différents points que l'on va aborder sur notre première partie. Alors, attends, j'ai un petit souci d'affichage. Hop, c'est bon, pardon. Alors, donc les différents points, donc il y a la constitution du patrimoine, la préparation à la retraite, optimisation fiscale, protection sociale, régimes matrimoniaux, transmission ou vente de l'entreprise, optimisation diverse, bilan patrimonial et portage salarial hybride. Alors, l'ordre n'est pas logique, on devrait d'abord parler du civil, mais en France, on préfère d'abord parler du fiscal. On commence donc par le fiscal. Alors, si la
Si la société avec laquelle vous gagnez de l'argent ou allez gagner de l'argent a de vrais salariés ou des associés, pour éviter les conflits avec vos associés ou que finalement vos salariés profitent énormément de vos optimisations, puisque vous allez voir, ce sont des optimisations qui sont puissantes, dans ce cas-là, on vous conseillera peut-être de mettre en place une holding avec une société sœur de conseil. D'accord? Ça sera à voir en fonction de vos besoins et de votre situation. Nous allons aborder cette situation. Nous verrons également des croquis pour vous aider à mieux comprendre. D'accord? Ensuite, si vous êtes seul, c'est différent, mais on peut toujours défiscaliser sur une société unipersonnelle. Donc, comme vous pouvez le voir, on va commencer par tout ce qui est votre situation. Si vous touchez des indemnités de France Travail sous forme de rente, on va éviter les statuts TNS, travailleurs non salariés. Donc, les micro-entreprises, les professions libérales, les EURL et SARL si vous êtes majoritaire. On partira plus sur une SASU à l'IS ou à l'IR. Pour ceux qui ont touché l'indemnité sous forme de capital, l'ARS, pourquoi pas liquider votre société pour en constituer une autre. Ça vous permettra de toucher le solde restant. Ça reste autorisé, mais avec certaines tolérances. À voir. Et pour finir, ce schéma qui récapitule tout ce que je viens de dire, quel statut adopter selon votre situation, c'est des choses que vous pourrez revoir lors du replay. Il ne faudra pas hésiter si vous avez des questions, des doutes ou autres. On va voir maintenant les différentes formes de société. Donc en forme de société, vous allez avoir tout ce qui est entreprise individuelle, profession libérale et auto-entreprise. Alors, on va éviter en général, car il y a beaucoup de problèmes en cas de divorce ou de décès et beaucoup trop d'impôts et de charges sociales. Après, bien sûr, il y a des exceptions pour la micro-entreprise où il y a une micro-fiscale, d'accord, qui peut être intéressante finalement, mais de toute façon, à travers notre simulation, on regardera tout ce qui peut être bénéfique pour vous. Ensuite, il y a le URL à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés. Si vous ne touchez pas le pôle emploi sous forme de rente et que votre stratégie va être de vider le URL et que le résultat va servir intégralement pour votre train de vie ou pour acheter votre résidence principale, par exemple, ce n'est peut-être pas la bonne option. Peut-être que la SASU vous conviendrait le mieux, d'accord? Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir sur Internet. Mais comme on vous fait une simulation, ça nous amène à comprendre ce qui peut vous convenir, mais c'est toujours vous qui allez décider, d'accord? On va vous informer et vous déciderez. Ensuite, il y a le URL à l'IR, impôt sur le revenu, pardon. Donc ça, en général, on va éviter, car l'intégralité de votre résultat va être soumis à charges sociales. Et 50% des cotisations charges sociales vont aller à la poubelle, d'accord? Ensuite, il y a la SASU à l'IS, impôt sur les sociétés. Pourquoi pas? Si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait à la fin de vos indemnités? Est-ce qu'on reste en SASU à l'IS ou pas? Il faut savoir que quand vous allez vous prendre une rémunération, la rémunération du dirigeant est soumise à 80% de charges sociales. Donc, on verra quel est le montant ou sous quelle forme on va venir prendre cette rémunération. OK? Et enfin, la SASU à l'IR, impôt sur le revenu. Donc pourquoi pas? C'est un statut hybride que peu de cabinets en France pratiquent. Ce statut peut vous faire gagner énormément. Et encore plus si vous êtes marié avec des enfants. On a plus de 500 clients dans cette situation et ça peut être vraiment très intéressant. Alors nous allons prendre l'exemple d'un freelance informatique tout au long de ce webinaire, puisqu'on en a vraiment beaucoup parmi nos clients. Il a un chiffre d'affaires de 180 000 euros. À ce chiffre d'affaires, on déduit les frais généraux de 30 000. On obtient donc un résultat de 150 000 euros. C'est sur ce résultat qu'on va payer zéro à l'IS et de charges sociales. Mais en contrepartie, on va payer un impôt sur le revenu assez important. D'accord? Donc certes, vous avez un impôt sur le revenu important, mais de l'autre côté, vous avez zéro. Donc vous pouvez être gagnant. D'accord? Il faut savoir que c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu que l'impôt sur société. On a des réductions sur les deux, mais c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu. Ensuite, si vous avez de vrais salariés ou de vrais associés, pourquoi pas mettre une holding en place avec une société de sorte de conseil, d'accord? Pour ainsi mettre les optimisations pour vous et pas pour les autres, ok? Pour vos salariés ou vos associés. Pour ceux qui vont opter pour une société à l'IS, il faut savoir que vous avez le droit à une réduction d'impôt de 18% du capital souscrit. D'accord? Donc, il faut quand même faire attention à ne pas prendre un capital social trop élevé, puisque ça reste de l'argent qui est bloqué, et en plus, ça rentre dans le plafonnement des niches fiscales. Donc, vous faites rien sans nous en parler avant. OK? Et pour finir, voici un petit schéma qui vous explique pourquoi faire une holding avec une société sœur de conseil, justement.
Donc, en synthèse de ce qui vient d'être dit dans cette partie, si vous touchez Pôle emploi et que vous avez besoin de sortir votre résultat, pourquoi pas une SASU à l'IR? Si vous touchez Pôle emploi et que vous souhaitez conserver le résultat dans la société, la SASU à l'IS ou à l'IR peut être intéressante, tout va dépendre de vos besoins. Si vous ne touchez pas le Pôle emploi et que vous souhaitez sortir votre résultat, la SASU à l'IR est peut-être une bonne stratégie. Et enfin, si vous ne touchez pas le Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir le résultat, peut-être que l'URL à l'IS avec une holding pourra être une stratégie intéressante. OK? Il faut savoir qu'en France, pour acheter une maison, les banques vont vous demander votre déclaration d'imposition pour connaître les revenus que vous avez déclarés. D'accord? Et c'est encore plus le cas quand vous avez une SASU à l'IR. Donc, si vous avez vraiment besoin d'un revenu pour vivre ou acheter votre résidence principale, la SASU à l'IR est peut-être vraiment l'option à envisager. Par contre, si vous n'avez pas besoin de sortir la trésorerie, ou très peu, faut voir, peut-être que la SASU à l'IR ou à l'IS, ou même le URL, peut être intéressante, mais encore une fois, cela va dépendre de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs. Donc, je vous montre ce schéma que vous pourrez reconsulter lors du replay, qui va vous expliquer tout simplement pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société ou tel régime. Ce qui va être important ici, c'est ce qui est en bleu, d'accord? Qui sont les optimisations qu'on va venir mettre en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après. Donc, grosso modo, l'immobilier vient après, l'assurantiel intervient après. Ce qui m'amène à un schéma comparatif entre l'IR et l'IS, d'accord? En général, sur Internet, vous allez trouver ce qui est mieux entre l'URL et une SASU, mais ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est important, ce sont vos besoins et ils vont évoluer, car votre situation va être amenée à évoluer. Aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire, sans enfant, et dans 3 ans, ce sera peut-être plus le cas. Donc, pour mieux comprendre ce comparatif entre l'IR et l'IS, on part tout simplement du chiffre d'affaires auquel on va déduire les frais généraux et donc on obtient un résultat d'activité. D'accord? Et donc, c'est sur ce résultat d'activité qu'on va venir prendre la rémunération de l'entrepreneur, donc votre rémunération. Par contre, si vous touchez Pôle emploi, on est bien d'accord, vous ne prenez pas de rémunération. OK? On obtient donc un résultat d'activité après rémunération et c'est vraiment sur ce résultat qu'on va venir mettre en place les optimisations. D'accord? Et comme vous pouvez le voir, ces optimisations interviennent bien avant l'impôt sur le résultat et non pas après. On obtient donc un résultat d'activité après rémunération et c'est vraiment sur ce résultat qu'on viendra mettre les optimisations. Elles interviennent donc bien avant l'impôt sur le résultat et non pas après, pour venir réduire vraiment très fortement votre impôt. Donc, en fonction que vous êtes à l'IS ou à l'IR, voilà ce qui se passe. Si vous êtes à l'IS, d'accord, et que vous avez des projets d'un vrai investissement, bah pourquoi pas créer une holding pour ainsi investir dans d'autres domaines, que ce soit en France ou même à l'étranger, en immobilier, d'accord. Si vous êtes à l'IR, dans ce cas-là, partie de droite du tableau, le résultat vous appartient déjà et vous allez pouvoir sortir l'argent comme vous le voulez et l'investir où vous le voulez, d'accord. La stratégie est vraiment d'avoir le revenu net disponible dans le foyer le plus important possible, tout en investissant un maximum pour constituer votre patrimoine. Maintenant, je laisse Guylaine le soin de vous montrer les différents montages possibles. Merci Céline. Alors oui, il y a le montage très simple hein, que beaucoup connaissent. C'est où vous détenez directement une société et en l'occurrence ici une SASU à l'IR, puisque comme vous l'a démontré Céline, elle peut être vraiment très avantageuse si bah, vous souhaitez acheter une résidence principale ou si vous avez besoin de tout sortir. Et qu'il est encore plus si vous êtes marié avec des enfants. Ensuite, il y a un autre schéma que vous pouvez peut-être connaître aussi avec une holding. Donc là, concrètement, c'est quoi? C'est votre société opérationnelle, celle avec laquelle vous dégagez de l'argent, qui serait ici à l'IS. Et au-dessus, vous avez votre holding qui va détenir d'autres sociétés. D'accord? De cette façon, vous allez pouvoir remonter le cash sur la holding et financer vos autres projets. OK? Dans les exemples, on parle souvent de SCI, mais ça peut être d'autres sociétés. Et encore une autre possibilité, donc là c'est un statut un peu hybride, d'accord? Mi-IR, mi-IS, faut voir combien vous souhaitez gagner, faut voir combien vous souhaitez investir, faut pas le créer pour rien non plus. À titre d'exemple, vous allez avoir votre société ici qui est à l'IR, d'accord? Qui va dégager de l'argent.
Une partie va aller sur la holding, une autre va être dégagée chez vous directement. Ici, dans l'exemple, j'ai fait 60-40, donc 40% arrivent sur la holding. De cette façon, sur ces 40%, vous n'allez pas être imposé à l'IR, mais à l'IS, d'accord? Et ainsi, de l'autre côté, vous allez pouvoir réinvestir, d'accord? Le reste, donc les 60%, arriveront chez vous directement pour vivre ou acheter votre résidence principale. Ce taux de détention est à déterminer dès le départ. Après, on échange en fonction de vos projets également. Quoi qu'il arrive, il faut que votre part personnelle reste plus importante à hauteur de 55% pour conserver ce bénéfice à l'IR. C'est très important, d'accord? Donc après, s'il y a une différence entre ce montage et le tout premier, par exemple, une différence de 1000 euros, faut pas non plus vous embêter à faire toutes ces créations pour rien. Autant rester sur un schéma plus simple. Ensuite, on va faire attention, puisqu'on va pas faire de passage de l'IS vers l'IR. Il y en a plein qui vont se dire, bon, bah, l'IR, c'est pas mal, mais il faut surtout pas faire de bascule comme ça de l'IS vers l'IR. Pourquoi? Puisque vous risquez une imposition immédiate des plus-values latentes. Donc, si c'est votre première année, vous nous le dites. D'accord? On peut écrire aux impôts pour négocier le passage à l'IR. D'accord? Si ça vous intéresse, l'idée, c'est, voilà, on en parle. Est-ce que pour l'instant c'est clair ou est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qui est régime fiscal, la forme juridique de l'entreprise? Non, c'est clair. C'est clair? On va passer à la rémunération et je laisse Céline reprendre la parole. Alors, concernant la rémunération, non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va vous faire payer moins d'impôts, d'accord? Donc, première chose, si vous avez Pôle emploi, il ne faut pas prendre de rémunération, donc pas de fiche de paie. Pareil pour les TNS, pas de rémunération pour les travailleurs non salariés. Alors, la rémunération doit correspondre à plusieurs critères. L'impôt, oui, mais pas que l'impôt, ok? C'est important de le comprendre. Guylaine, je veux bien que tu passes Pardon. le slide. Merci. La rémunération va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie. Donc, si vous avez besoin de 2, 3, 4 000 euros pour vivre, vous prenez ce dont vous avez besoin. Nous verrons ensuite s'il faut le prendre sous forme de rémunération, dividende, ou est-ce qu'il faut le prendre sous forme d'avance de bénéfice avec la SASU à l'IR. Vous allez avoir besoin d'une rémunération en cas de pépin et d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail. Il faut savoir que vous avez besoin de 1 050 euros bruts par mois pour cotiser à une sécu, une prévoyance et cotiser à 4 mois de trimestre par an tout en évitant la taxe PUMA. Si vous touchez Pôle emploi, vous n'en avez pas besoin puisque vous cotisez à travers Pôle emploi, mais il vous faudra tout de même une complémentaire et une prévoyance. Ensuite, il va vous falloir une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. Donc attention, 50% des cotisations vont à la poubelle. Donc si par exemple vous prenez une rémunération de 1 000 euros pendant 45 ans, il va se passer quoi à la retraite? Vous allez toucher entre 900 et 1 000 euros. Par contre, si vous avez une rémunération de 6 000 euros, à la retraite, vous toucherez entre 2 900 et 3 000 euros. Et enfin, il va vous falloir une rémunération si vous avez un projet, besoin d'un crédit, de louer, si vous avez besoin d'anticiper un congé maternité par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'un crédit? On peut augmenter votre rémunération. Une fois que le crédit est finalisé, là, reprendre une stratégie de patrimoine en rebaissant le revenu. OK? Une fois qu'on a déterminé la forme juridique, le régime fiscal, social et qu'on a déterminé son revenu, la question qui va se poser est qu'est-ce qu'on fait du reste? Il faut toujours garder un peu de cash de sécurité, c'est important, d'accord? Et sinon, il va falloir penser à investir, 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 car il faut penser à préparer votre retraite, à préparer votre dépendance maintenant et pas 5 ans avant votre départ à la retraite, car il sera bien trop tard. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, je vous montre ce petit schéma pour vous dire en clair qu'il y a 5 branches de la sécurité en France. Allocation familiale, maladie, maternité, accident de travail, retraite, complétée par une complémentaire, et la dépendance, ok? Donc la dépendance, on n'en parle pas, mais en clair, c'est le financement de la personne qui va s'occuper de vous quand vous ne pourrez plus, ok? Donc dans 10 ans, qu'est-ce qui se passe clairement? Il risque d'avoir un cotisant pour un retraité. Donc c'est pratiquement infinançable. Donc c'est vraiment important de le préparer. Donc il y a 3 types de défiscalisation en France, l'écologie, l'emploi et la retraite. Et la retraite, il y a 50% des défiscalisations qui sont pour la retraite. Donc même l'État, lui, met en place certaines choses et nous dit directement que c'est important de la préparer.
te laisse, Guylaine, Oui, 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 présenter oui. la... Ça m'amène directement à la préparation à la retraite et aux optimisations fiscales. Donc, avant toute chose, on va attirer votre attention sur le fait, comme tout placement, il y a un risque. L'immobilier fluctue, d'accord? Donc, aujourd'hui, vous pouvez très bien acheter ici, demain, il sera là. Donc, il faut toujours regarder sur le long terme. Ça, c'est la première chose. Et faut pas non plus aller vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité, d'accord? Faut toujours allier le bon placement et la bonne fiscalité. Alors, la première solution d'optimisation que qu'on va vous proposer, ça va être l'épargne salariale éco. Et ça, c'est vraiment indispensable, d'accord? C'est une défiscalisation qui va être à court moyen terme, d'accord? Mais qu'il va falloir mettre en place tout de suite. D'accord? Ça va vous permettre une défiscalisation jusqu'à 98 000 euros en N+1. Quand je dis jusqu'à 98 000 euros, puisque dedans il y a un versement x2, il y a l'abondement x2 et il y a l'accès à la prime de partage de valeur. Concrètement, si je reprends l'exemple de Céline de tout à l'heure, sur un chiffre d'affaires de 180 000 euros, si on arrive donc à un bénéfice après déduction des frais généraux 150 000 euros, soit un résultat net après impôt de 120 000 euros. Sur ces 120 000 euros, en N+1, on va pouvoir défiscaliser jusqu'à 98 000 euros. D'accord? Quand on est tout seul, comment faire? Tout simplement, il va falloir embaucher. Il va embaucher un proche, hein, minimum 2 heures par semaine. Oui, c'est ça, 2 heures par semaine, avec une ancienneté de 6 mois, d'accord? Et ça va vous permettre d'activer ce contrat. Si vous avez même un enfant de plus de 16 ans, c'est possible aussi de l'embaucher. Ça lui permet de bénéficier des avantages d'une carrière longue et de partir plutôt à la retraite également. Comment ça fonctionne? Alors, avant la clôture, on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus. Donc, 5, 10, 15, 20, le montant que vous souhaitez. Attention, puisque cet argent va être bloqué pour la durée de 5 ans, mais avec des possibilités de déblocage anticipé. Donc, si vous souhaitez acheter votre résidence principale, si vous vous mariez, si vous pacsez, si vous avez un troisième enfant, ce sont des clauses des possibilités de déblocage anticipé. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui vous versez 30 000 euros dessus, qui vous donne cette défiscalisation. Dans 2 ans, vous souhaitez donc récupérer les 30 000 euros. Si vous vous mariez ou si vous achetez un bien, votre résidence principale, vous allez pouvoir donc récupérer les 30 000 euros que vous avez investis dedans sans et tout sortir net de charge, d'accord? Contrairement à une rémunération classique. Si vous sortez 30 000 euros en rémunération classique, il y a des charges dessus, ce qui n'est pas le cas par ici, d'accord? Donc ça, nous, pour le mettre en place, c'est 500 euros hors taxe uniquement à la mise en place du contrat. Et tous les ans, donc on vous dit quel est le montant que vous pouvez verser dessus en maximum. Après, c'est vous qui décidez le montant que vous allez verser dessus de toute façon. Ensuite, il y a l'immobilier. Donc là, c'est plus une stratégie à long terme, d'accord? Votre locataire va payer l'équivalent de votre emprunt. Donc si par exemple, vous avez un loyer de 1 000 euros, un crédit de 1 000 euros, vous voyez bien que dans ce cas-là, bah, vous ne gagnez pas de cash, d'accord? Donc, on va pas faire une stratégie pour défiscaliser sur du cash que vous n'avez pas, mais plus s'orienter vers une stratégie à l'IS qui va permettre d'avoir des amortissements. OK? Donc, vous commencez tranquillement, hein, un premier bien à 150 000, ensuite un bien à 200 000 dans 2 ans, etc. Le loyer augmente et pas le crédit. Donc, ça permet que tout s'autogère et en plus, les banques préfèrent cette stratégie et vous accompagnent au fur et à mesure. Faut pas commencer tout de suite avec un bien à 1 ou 2 millions d'euros, puisque même si vous avez les reins assez solides, peut-être que les banques, elles, n'aiment pas cette stratégie. C'est pas peut-être, c'est elles n'aiment pas cette stratégie. Donc, on s'oriente plus pour une stratégie à l'IS, qui sera donc en fonction de votre résultat, ok? Et vu que vous allez faire un plus faible résultat, vous allez payer 15% d'IS et vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. Ce qui m'amène justement au revenu foncier. C'est quoi? C'est les détentions en direct, d'accord? Où on va éviter, d'accord? La partie de gauche en premier lieu, on va éviter pourquoi? Puisque dessus, il n'y a pas d'amortissement comptable et vous allez payer en fonction de votre TMI. Donc, si vous avez une tranche marginale d'imposition à 30%, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez payer 47% d'impôts sur des revenus que vous n'avez pas gagnés, puisque vous n'avez pas gagné de cash concrètement. Si vous voulez opter pour une stratégie de détention en direct, optez plutôt pour une location meublée, d'accord? Mais toujours faire attention puisque vous allez toujours payer 47% d'impôts, mais du coup sur un plus faible résultat puisque la location meublée vous offre la possibilité de mettre en place un amortissement.
comptable, ok, si vous optez pour le réel. Attention aux locations courte durée, puisqu'il y a le risque de TVA. Il y a aussi le fait que vous ayez 45% de charges sociales au-delà de 23 000 euros de revenus. Et si vous souhaitez vendre le bien, faut quand même se poser la question, est-ce que le régime du réel est intéressant? Puisque si vous optez pour l'amortissement, pour le régime du réel, les amortissements au moment de de la revente vont être intégrés. D'accord? Donc, au moment de votre achat immobilier, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à nous dire quel est votre projet pour qu'on puisse vous accompagner sur les montages. OK? Euh, donc, on vous accompagne sur les montages. On peut aussi vous accompagner pour la recherche du bien, si vous n'avez pas le temps, ou n'hésitez pas, puisqu'on passe par Revenu Pierre et Nexity. Et ensuite, si vous avez besoin d'un accompagnement pour le financement, on peut aussi vous rediriger vers nos partenaires, puisqu'on est également courtier. Ensuite, il y a la troisième stratégie, donc ça, c'est le PER Éco. Donc, c'est le plan épargne retraite Éco qui va bénéficier d'une défiscalisation immédiate. Donc, pour rappel, l'épargne salariale va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 98 000 euros, mais en N+1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en année N? On va vous faire une simulation de voir combien vous allez payer comme impôt. Et donc, on va vous proposer éventuellement de verser sur le PER Éco, qui est le même produit que l'épargne salariale. Donc, ça, c'est vraiment super avantageux en ayant un produit, vous avez vraiment deux stratégies différentes, hein. Et là, vous allez pouvoir réduire la base imposable jusqu'à 74 000 euros. Si par exemple vous êtes sur une TMI de 30%, comment ça fonctionne? Bah, tout simplement, si vous versez dessus 30 000 euros, vous allez avoir une réduction d'impôt de 9 000 euros. Et ce qui est super intéressant, c'est que si vous êtes dans le cas où vous avez bénéficié de France Travail, d'indemnisation France Travail, à la fin de vos droits, d'accord, vous allez pouvoir récupérer les 30 000 euros que vous avez versés dessus sans repayer les 9 000 euros. Et ça vous fait vraiment une rentabilité de plus de 30%. La quatrième stratégie, c'est ce que l'on appelle la pierre papier, d'accord? C'est des SCPI, d'accord? Société civile de placement immobilier. C'est vraiment une stratégie sur le long terme. En général, on recommande 10 ans, ok? La particularité, ça va être le démembrement qu'on met en place. Votre société achète des SCPI, par exemple 30 000 euros, hein, c'est un panier moyen à 2, 3 ou 4% pendant 10, 20 ou 30 ou 40 ans. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est que le jour où vous allez récupérer, où vous allez arrêter plutôt votre société, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de votre placement net d'impôts et net de charges. Comme ça, quand vous allez revendre personnellement, ce sera net d'impôts pour vous. OK? Et pour ça, donc, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life. Ils ont eu un taux brut de dividende de 5,22% et c'est leur meilleur taux de distribution depuis 2017. Donc, non seulement vous défiscalisez et en plus, vous gagnez de l'argent puisque c'est un placement également. Est-ce qu'il y a des questions sur la préparation à la retraite et les optimisations fiscales? Pas de questions. Euh, donc, on va passer à la protection sociale qui est vraiment super importante, surtout quand on est travailleur non salarié, quand on est dirigeant. Pourquoi? Puisque après tout, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, si par exemple, vous prenez si vous bénéficiez de Pôle emploi et que vous avez un pépin grave, la question qui va se poser, c'est est-ce que j'ai assez pour vivre jusqu'à la retraite? Donc, il faut penser à prendre une prévoyance complémentaire, d'accord, qui puisse vous couvrir jusqu'à la retraite. On le met en place, hein, si vous le souhaitez, pour ceux qui touchent, qui président une SASU, même avec une faible rémunération, même si vous touchez des indemnités de Pôle emploi, on met en place une couverture de 3 000 euros par mois minimum. Comme ça, si quelque chose de grave vous arrive, vous allez pouvoir toucher au moins 3 000 euros jusqu'à la retraite. Ensuite, on vous parlera également de la RCP. Donc, c'est quoi? C'est la responsabilité civile professionnelle. Donc, c'est pas obligatoire hein, pour tous les métiers, mais vraiment très fortement conseillé. Ça va vous permettre d'être couvert en cas de faute professionnelle, mais aussi en cas de dommages corporels. Pourquoi? Parce que si par exemple vous faites de la clientèle, d'accord, si vous vous déplacez et que la personne avec qui vous parlez, par exemple, se casse une jambe, bah, la question qui va se poser, c'est qui va payer? Est-ce que c'est votre responsabilité civile personnelle? Vous verrez que non. Donc c'est important de le savoir. Euh, Petit aparté, donc sur Internet, hein, vous pouvez tout comparer, tous les tarifs, toutes les garanties, mais regardez bien, les garanties, c'est vraiment
très très important. Si vous trouvez quelque chose à 10 euros par mois, ça va pas vous couvrir grand-chose. Ensuite, un peu de civil. C'est le mandat posthume et protection future. C'est quoi? C'est du civil, hein. C'est notre devoir de conseil. On ne gagne rien. C'est savoir qu'est-ce qu'il arrive à votre compte bancaire euh, en cas de décès ou invalidité. D'ailleurs, qu'il soit pro ou perso. Si vous êtes marié en fonction de votre régime marital, euh, la banque peut tout bloquer en cas de décès. La succession peut durer jusqu'à 2 ans. Par contre, le fisc, lui, va continuer à se servir. Donc, c'est important. Il faut aller voir le notaire. Ça va vous coûter entre 300 et 500 euros, mais il va vous conseiller, il va mettre les choses en place, il va mandater la personne pour faire fonctionner vos comptes. Ce qui m'amène au régime matrimonial et transmission et vente de l'entreprise. On va en premier lieu se protéger nous en tant que dirigeant et ensuite on va protéger son conjoint. Donc si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, il ne faudra pas libérer le capital social à partir d'un conjoint ou individu. Sinon, en cas de séparation, en cas de divorce ou en cas de rupture de Pacs, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de votre société à votre ex-conjoint ou concubin. D'accord? Donc, il faut faire attention puisqu'il y a vraiment une différence entre qui possède la société et qui l'a financée. On a eu le cas hein, d'un client qui, a- qui est passé sur Internet à l'époque pour créer sa société. Il a divorcé. Il avait un capital social, n'importe quoi. Il avait un chiffre d'affaires de... Je ne me souviens plus. Bref, sa société a été valorisée à 5, à x5, d'accord? Il était freelance. Donc clairement, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, pour un bénéfice de 150 000 euros, valorisé x5, ça fait 750 000 euros. Dans cette situation, le client aurait dû faire un chèque de 375 000 euros. Voilà. Donc, lui, il a fait un chèque de la moitié de la valeur de sa société qui a été valorisée fois 5 de son bénéfice. Voilà. C'est du droit. C'est pas que de la compta, l'expertise comptable. Euh, donc, faut vraiment vous laisser vous guider dans ces situations-là. Euh, Ici, on aurait fait quoi? On aurait fait un remploi de fonds. D'accord? On aurait ajouté 10 mots dans les statuts et il aurait été sauvé. Ensuite, une fois qu'on s'est protégé, nous, on va protéger son bien-aimé en allant chez le notaire, encore une fois, en mettant en place éventuellement une donation entre époux, un testament, ok? C'est du conseil, d'accord? C'est pas avec nous, c'est chez le notaire, mais il faut que vous le sachiez, donc c'est important qu'on en parle. Ce qui m'amène à la vente de la société. Pour ceux qui vont finir par vendre leur société, vous allez peut-être porter un ou plusieurs freelances. Vous allez peut-être accumuler de la trésorerie, d'accord? On vous proposera peut-être de racheter votre société. Ça se prépare dans ce cas-là. Il faut essayer d'avoir une holding environ 3 ans avant, ok, pour éviter un remploi de fonds. Donc, à titre d'exemple, si vous vendez 1 million, admettons, vous allez payer 30%. Et donc, vous allez récupérer 700 000 euros. Si vous avez une holding, c'est la holding qui vend. Donc, c'est la holding qui vend, qui récupère les 1 million. Et comme ça, quand elle encaisse, elle ne va pas payer d'impôt tant que l'argent reste enfermé dans la holding, ok, à l'IS. Et comme ça, vous allez pouvoir réinvestir 1 million plutôt que 700 000. Une fois que vous aurez signé, d'accord, vous allez être mis en relation avec une collaboratrice dédiée. Elle vous accompagnera sur plusieurs dispositifs d'optimisation que vous pouvez mettre en place. Et au-delà des optimisations qu'on a vues jusqu'à maintenant, sachez que vous pouvez aussi défiscaliser jusqu'à 3 000 euros en chèque cadeau, en chèque CESU, en chèque vacances. OK? Elle pourra aussi vous faire une simulation gratuite pour le financement d'un véhicule, euh, voir si c'est mieux en crédit ou si c'est mieux en leasing. D'accord? Elle pourra aussi vous parler de la nouvelle réglementation depuis le 30 avril 2025, puisqu'il est désormais possible de récupérer de la TVA sur les véhicules mis à disposition de nos salariés, ce qui n'était pas le cas avant. Et pour finir, si vous avez des enfants de bas âge, ça peut être intéressant aussi. Sachez que vous pouvez prendre en charge les frais de crèche de votre enfant. Et la société peut payer jusqu'à 18 000 euros par an. Et ça va réduire directement la base imposable de 18 000 euros et en plus bénéficier d'une réduction d'impôt de 50%. OK? On peut vous faire un bilan patrimonial. En général, ça concerne les plus gros patrimoines. Mais si vous souhaitez un bilan global pour avoir une simulation sur votre future retraite, des indemnités journalières, des droits de succession, c'est possible aussi. Et enfin, le portage salarial hybride. Bon, là, ça concerne essentiellement les freelances informatiques, hein. Désolé pour les autres. Uniquement pour ceux qui sont en SASU et qui ne touchent pas Pôle emploi. Très important. Ça va permettre d'avoir la protection sociale du salarié, les avantages du freelance, économique du freelance.
Concrètement, quel est le montage? Vous avez votre SASU qui va facturer votre client. La société de portage vous facture vous. Comme ça, la société de portage vous reverse un salaire. Votre client, lui, ne voit rien puisque c'est bien votre SASU qui le facture lui directement. Donc, ça permet vraiment d'allier les avantages du salarié, d'avoir une couverture sociale, de cotiser à vos droits de Pôle emploi, d'obtenir aussi un prêt plus facilement tout en gardant votre indépendance et continuer de mettre en place les optimisations sur la société. Il y a trois scénarios possibles, c'est vous démissionnez, vous souhaitez Pôle emploi, d'accord? Bah vous démissionnez, on vous fait un portage pendant 4 mois et ensuite vous pouvez lancer en amont la création de la société et bénéficier de votre Pôle emploi. Le deuxième, c'est vous souhaitez cumuler les avantages du freelance et la protection du salarié. Bah là, on vous fait un portage à hauteur du salaire minimum conventionnel. Et pour finir, bah, vous avez un projet, par exemple, d'achat immobilier ou même voiture, prêt personnel, et vous avez besoin de fiches de paye plus élevées. Bah, dans ce cas-là, vous décidez du montant de votre salaire. OK? Donc pour ce montage-là, Echo est apparu il y a longtemps déjà sur Décideur TV et tous les ans sur Le Parisien et l'IFEC. En conclusion de cette première grande partie, on vous accompagne dans la mise en place des optimisations, d'accord, civiles, fiscales et sociales, toujours en fonction de votre situation, de votre structure. OK? Pour rappel, l'épargne salariale, Echo vous permet de défiscaliser en N+1 jusqu'à 98 000 euros et le PER Echo, le plan épargne retraite Echo, jusqu'à 74 000 euros. OK? Est-ce que pour l'instant tout est clair avant qu'on vous présente rapidement les... comment on fonctionne? Oui, Ça va? Je vous ai pas perdu? non, ça va. Ok, bah je laisse Céline faire la présentation de comment on fonctionne sur la première partie. Alors, je vais vous présenter rapidement le fonctionnement et le devis comptable, fiscal et juridique. Donc, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, notre système de parrainage peut vous permettre de gagner 300 euros par an par client. En clair, si vous nous apportez 10 clients qui restent et qui payent, bien sûr, vous allez pouvoir gagner chaque année 3000 euros sans rien faire. Non seulement d'un côté, vous ne payez pas de compta, et en plus, vous gagnez de l'argent grâce à notre système de parrainage. Notre plus gros apporteur d'affaires gagne plus de 1000 euros par mois grâce à notre système. Alors, revoici le mail que vous avez reçu avec les liens. Donc, vous remplissez au mieux pour qu'on puisse vous conseiller. Dans le compte-rendu, vous allez aussi avoir un lien pour activer votre compte parrain. En bas à gauche, il suffira de remplir les informations. Pour ajouter un filleul, c'est en bas à droite. Vous allez avoir un lien qui vous appartient et que vous pouvez envoyer à qui vous voulez. D'accord? Sinon, tout simplement, vous pouvez mettre les coordonnées de la personne à contacter. Ensuite, vous êtes informé de la suite quand la personne est contactée, quand elle a signé, et tous les 17 de chaque mois, vous aurez un reporting qui indiquera le montant de votre bonus. Alors, cela me permet de passer au budget de la mission comptable, fiscale et juridique. Alors, non, nous, on va faire une mission comptable juridique complète, d'accord? Je sais que quand on est des petites boîtes, on se dit le risque est plus faible. Oui, il est plus faible, mais on fait vraiment une mission complète pour que vous compreniez comment tout fonctionne. On ne va pas juste faire de la saisie de facture pour vous faire un bilan. Alors, c'est quoi la mission comptable complète? Ça va être la tenue de la comptabilité, le bilan, le compte de résultat, les annexes, les déclarations périodiques de TVA, d'impôts sur société, d'IFU, de CFE. Ça va être l'alias fiscal, le dossier d'ordre des experts comptables et le juridique annuel d'approbation des comptes. Donc, tout ça pour une moyenne constatée de 35 euros hors taxe de l'heure seulement. C'est pour vous donner une indication, car nous ne facturons pas à l'heure, hein, d'accord? Alors, chaque client a beaucoup d'échéances, plus de 70, donc ça nous demande beaucoup de travail derrière. Concernant nos tarifs, alors ça c'est bon, merci. Comme vous pouvez le voir, nos tarifs commencent à 1800 euros hors taxe par an pour une URL ou une SASU. Je dis bien commencer, car après ça va dépendre de vos activités. Pour une profession libérale ou une EI, c'est 1880 euros hors taxe par an. Holding, ça dépend. Si c'est une holding simple, c'est 1050 hors taxe par an. Et mix, c'est 2000 euros hors taxe par an. Une SCI, si vous êtes déjà client, c'est 650 euros hors taxe. Et les micro-entreprises, c'est 500 euros hors taxe. Alors, il s'agit vraiment d'un tarif pour 12 mois, donc une année complète de comptabilité. D'accord? Si on ne fait pas une année complète, pour les mois non effectués, il va falloir retirer la comptabilité et la TVA.
On ne va pas juste retirer le tarif et diviser par 12, puisque dans notre tarif, il y a dedans le bilan, le compte de résultat, les annexes et les liasses fiscales. OK? Ensuite, pour ceux qui souhaitent passer par nous pour la partie sociale, le bulletin de paie, c'est 30 euros hors taxe et la mise en place d'un contrat de travail, c'est 100 euros. En passant par nous, dans le mail de présentation, on va évoquer plein de documents importants et encore une fois, c'est notre rôle de vous accompagner. On ne va pas faire de la paie sans vous dire tout le reste. On va vous dire ce à quoi il faut le penser, la médecine du travail, l'OPCA. Il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, bien sûr, mais c'est notre rôle d'attirer votre attention là-dessus, sur les documents obligatoires. Les paiements se font par prélèvement mensuel. Donc, si par exemple votre clôture est au 31 décembre, les prochains paiements qui vont partir seront le 28 octobre au 28 décembre. Ensuite, pour une année complète, les paiements auront lieu tous les 28 du 28 juillet au 28 décembre. Là, je veux bien votre retour. Je ne sais pas si vous avez déjà consulté d'autres cabinets. Pouvez-vous me dire si les autres vous donnent autant de conseils? Est-ce qu'ils les mettent en place? Est-ce qu'ils sont moins chers? Est-ce qu'ils offrent le même bonus de parrainage? Je veux bien votre retour là-dessus. Moi, de mon côté, je sais pas. Je pourrais pas vous donner de retour vu que j'ai été conseillé par un ami. Du coup, j'ai pas trop plus d'informations. D'accord, merci. Alors pour nous rejoindre, c'est ça, c'est assez simple. Si vous avez déjà une société, c'est juste regarder votre préavis. Certains ont des préavis de 10 jours, d'autres de 3 mois. Il faut regarder, est-ce que ça vaut le coup ou pas de nous rejoindre dès maintenant, même avec un préavis de 3 mois pour mettre en place les optimisations. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne avec des conseils en amont? C'est important. Première chose, aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas en poser pour justement avoir ces conseils en amont. Il faut savoir que jusqu'à 7 personnes vont suivre votre dossier. Vous allez avoir un expert comptable salarié, un manager, un chef de mission, un collaborateur comptable qui vont être affectés à votre dossier. Et éventuellement, une chargée de paye, un conseiller en gestion de patrimoine et une chargée de formalité. Donc en général, on est assez réactif, même en période de TVA ou de bilan. On va être sur les rotules, mais nous sommes très réactifs. Il faudra toujours nous dire avant d'agir si vous souhaitez déménager, si vous souhaitez vous marier, vous souhaitez divorcer, d'accord? Ou même céder vos parts. Toujours évoquer votre situation afin qu'on puisse mettre certaines choses en place, s'il y a lieu de mettre certaines choses, hein. Dans tous les cas, toujours évoquer avec nous chaque changement. Je prends l'exemple d'une cession de part, puisqu'on a eu le cas, un client qui voulait vendre la moitié de sa société à un ami avec un capital social de 1000 euros. C'est souvent cette somme qui est prise pour le capital. Il a donc vendu à 500 euros à son ami. À l'époque, on lui avait dit, attention, il faut faire une holding, il faut valoriser les titres, très important. Il a refusé et il a tout fait lui-même sur Internet, puisque c'est possible, pas de souci. Sauf que quelque temps après, il a eu un contrôle fiscal de l'administration. Et l'administration a valorisé fois 7 sa société. Donc ils ont considéré qu'il avait vendu la moitié de sa valorisation et non pas juste 500 euros. Donc ils lui ont demandé de payer 156 000 euros d'impôts. Donc on l'a redirigé vers une super avocate, ancienne inspectrice nationale des impôts, que l'on connaît, et qui a réussi à réduire l'ardoise à 46 000 euros d'impôts. Ok. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, avec un bénéfice de 156 000 euros, fois 7, ça fait 1 050 000. Ici, l'administration fiscale n'aurait pas considéré une vente de 500 euros, mais bien de 525 000 euros. Donc la différence est énorme. C'est du droit, c'est pas de la compta. Donc des fois, il ne faut pas essayer d'économiser 300 ou 400 euros d'un côté, même si le risque est faible, il existe. Et on est là pour ça. Ensuite, merci d'être sympa avec votre cabinet comptable. Plus vous allez être sympa, plus vous allez avoir de conseils. On a un devoir de conseil et d'information, et c'est vraiment la loi qui va vous dire ce à quoi il faut faire attention. Néanmoins, si vous n'êtes pas sympa, on n'ira pas au-delà. Restez sympa et on vous le rendra bien. Guylaine, je te laisse poursuivre. Ouais. Je présente rapidement comment on fonctionne avec les banques. Il faut savoir que on vous demande de signer une convention de collecte bancaire. Cette convention, c'est quoi? C'est le fait que les banques en France puissent envoyer les écritures bancaires à l'ordre des experts comptables et l'ordre des experts comptables redescendent les écritures dans nos logiciels. Et donc, vous allez recevoir une tâche de collecte bancaire. C'est important de la valider pour qu'on puisse justement récupérer ces écritures.
Pour info, on a un partenariat avec Shine qui vous permet d'avoir une réduction sur vos comptes bancaires et de bénéficier de 4 mois offerts. Donc, n'hésitez pas à nous demander d'où vous recommander auprès de Shine pour avoir cet avantage. Et ensuite, pour info, on va vous inonder de mails. On va vous demander de déposer des pièces, on va vous relancer, on va vous demander de valider la TVA, le pré-bilan, le juridique, le reporting. Alors, on fonctionne comme ça, surtout pour que vous compreniez comment fonctionne votre business et pas seulement pour recevoir vos factures. Sinon, vous allez rien comprendre le jour où vous allez nous demander de vous expliquer votre bilan. D'accord? Quand vous allez recevoir un document qui soit fiscal ou social, c'est important de l'envoyer avant à la collaboratrice sera en charge de votre dossier. Il ne faudra rien faire, il ne faudra rien payer avant. Elle va vous dire quoi faire. Est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on met à la poubelle? Est-ce qu'il faut se renseigner sur le montant? D'accord? Est-ce que c'est peut-être déjà payé? Et c'est pareil pour les mises en demeure. Euh, Ne faites rien sans l'envoyer avant, c'est vraiment très important, puisque même l'administration fiscale peut aussi se tromper. Donc, vous nous l'envoyez et ensuite on se renseigne. Ensuite, on vous communiquera toutes les informations relatives à votre déclaration d'imposition. Vous allez avoir accès à 24 heures sur 24 à tous vos documents, qu'ils soient comptables, fiscaux, sociaux ou juridiques. Vous avez accès à tout sur PC ou mobile, alors via l'application Modus. Modus, c'est donc notre applicatif pour déposer vos documents, pour récupérer vos documents, pour émettre également des factures. Donc, on attend quand même une levée de fonds pour l'améliorer, d'accord? Mais elle fonctionne déjà très bien comme ça. Donc, vous allez avoir accès à votre balance, à votre grand livre, également à votre reporting. Ici, on va vous inviter, par exemple, à remplir les colonnes en vert tous les mois. C'est pour savoir où est-ce que vous voulez aller et savoir comment on peut vous conseiller sur les optimisations. Ensuite, si vous n'avez pas créé votre société, on pourra vous guider dans la date d'inscription chez France Travail, rédiger vos actes, dire quand immatriculer, quand déposer le capital social, d'abord en premier lieu. On vous dira quand immatriculer la société. Si vous souhaitez donc passer par nous pour l'immatriculation de la société, c'est 500 euros TTC pour la chambre de commerce. Pour les holdings, c'est 500 euros si la holding est créée avant, 700 si la holding est créée après. Et la chambre des métiers, c'est 800 euros. Très important, depuis peu, il est désormais possible d'occulter les adresses personnelles des dirigeants, chose qui n'était pas le cas avant, des cabis et des actes juridiques. On vous explique comment faire et on vous dira tout le process. Important, n'hésitez pas à vous équiper par exemple d'un scanner ou d'une imprimante avant tout le process de création. C'est quelque chose, ce sont des frais que vous allez pouvoir récupérer au moment de la mise en place de la société. C'est très important d'avoir des équipements, on insiste là-dessus, mais des équipements qui soient, euh, comment dire, euh, corrects pour que les documents soient en bonne qualité, disons. Ensuite, remplissez bien vos fiches, vous faites au mieux. L'idée, c'est vraiment qu'on ait un maximum d'informations sur le prévisionnel, puisque ça part de là, la simulation part de là, d'accord? C'est vraiment très important. Les informations personnelles, le foyer, la situation, les enfants. Alors, juste petit appart, je reprécise ce que Céline a dit tout à l'heure, mais les informations personnelles, pourquoi? Puisque si vous êtes marié, si vous avez des enfants, ce sont des informations très importantes pour la simulation, voir qu'est-ce qui est le plus intéressant sur l'IS, sur l'IR et qu'on puisse aussi vous donner des conseils. Si vous avez d'autres revenus, si vous êtes salarié à côté de ça, c'est aussi important puisque peut-être que c'est un complément. Donc, du coup, on ne vous conseillera pas forcément la même forme juridique. Donc, voilà, c'est des petites informations comme ça, mais qui sont vraiment très utiles pour qu'on puisse bien vous conseiller, bien vous accompagner. Quand tout est rempli, il ne faut pas hésiter à nous tenir informés. On nous envoyait même un petit WhatsApp en disant, voilà, c'est rempli, est-ce que tu peux me faire le devis? Et quand c'est comme ça, on fait le devis, on prend en charge le plus rapidement possible, on renvoie un compte-rendu de mission, comme l'a dit Céline au tout départ. Ce compte-rendu est vraiment très dense, donc il ne faudra pas hésiter à nous poser les questions en couleur entre chaque paragraphe. D'accord? Si vous voulez qu'on s'appelle, on peut s'appeler pour se faire un petit débrief, voir si on se comprend sur la stratégie, ou peut-être que vous voulez avoir d'autres informations ou éclaircir certains points, faudra pas hésiter.
Et pour signer la lettre de mission, c'est très simple, c'est tout en bas du mail et suivre les étapes. Je crois que j'ai tout dit. Ensuite, si c'est signé et que vous voulez aller vite, n'hésitez pas aussi à nous le dire. Comme ça, on essaye d'accélérer le processus. Il y a encore d'autres placements, il y a encore d'autres optimisations, mais vraiment, le plus urgent, c'est vraiment la forme juridique de l'entreprise, fiscale, sociale, les assurances, les protections, les optimisations. Et vous voyez qu'il y a quand même déjà plein de choses pour commencer dès le départ. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est plutôt clair? Est-ce que vous voulez après un échange en aparté? N'hésitez pas à me le dire. Non, c'est plutôt clair. Peut-être en aparté, ouais, après. Ok, ok. Alors demain, vous allez donc recevoir le replay, d'accord, de cette présentation. Euh, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très